Bonjour les amis, je suis heureuse que vous m'accueilliez chez vous pour une petite vidéo de démonstration, une petite vidéo de présentation. Je voudrais que j'avais dit que je n'en ferais plus. Donc j'ai mon chien sur moi. Bonjour, c'est Chanel. Bonjour monsieur, madame, mademoiselle, monsieur. Bonjour Ramon. Ramon. Oh, ah Ramsès. Bonjour Ramsès qui dit toujours des bisous. C'est un chien qui rigole, ce chien-là. Chanel, fais un sourire à la caméra. Fais un sourire à la caméra. Bon, non, allez, je rigole plus. Donc, je sais que lors d'une, ça, je sais plus si c'était une consultation ou si c'était une vidéo ou un tirage des énergies, je ne me rappelle plus. En tous les cas, ma maman m'avait sonné sur mon GSM. Une première fois, je raccroche. Une deuxième fois, je raccroche. Donc en général elle sait que à ce moment-là elle ne doit plus me sonner et puis du coup c'est Jean-Luc son compagnon qui me sonne et comme il y a quand même voilà il n'est quand même pas très bien, je me suis dit là je vais quand même décrocher. Ça c'est Sushi. Alors j'ai décroché en pensant qu'il y avait quand même une urgence, donc je sais pas si alors je pense que je pense que c'était dans les énergies de la semaine dernière, je pense, parce que j'avais dit même que je serais, je sais plus. Voilà. Du coup, ma mère était à vide-grenier et elle m'avait demandé si elle devait me prendre un tel tarot que je ne connaissais pas. Donc elle me dit c'est le tarot 1860. Bon, je ne connais pas, prends-le, ça va. Donc la dame, elle me dit oui, la dame m'a dit que c'est un tarot ancien, voilà, il était rare et machin et bazar. Donc du coup, elle l'a pris. De toute façon, les tarots ou oracles, j'aime bien, elle peut prendre tout ce qu'elle veut et démonter la baraque des gens. Si elle veut, j'accepte. Donc voici, elle m'a amené ceci. La boîte, elle est complètement défoncée. Mais je n'ai jamais vu de présentation de ce jeu. Donc voilà, tarot 1860. Alors, J. Godet, 20 rue de la Banque, Paris. Derrière, ce tarot a été reproduit par Napes Héraclio Fournier, l'original réalisé en 1860 à Paris par J. Godet, se trouve au musée de jeux de cartes Fournier de Vitoria, Espagne. Alors, ici, on a le JG de Jean J. Godet. Pourquoi je dis Jacques? Je ne sais plus. Je ne sais même pas si je le sais en fait. Je connais ce nom, mais je ne me suis pas renseignée avant de faire la vidéo, je vous le dis. Donc voilà, ce serait apparemment une reproduction d'un jeu. Donc, jeu que je n'aime pas. Je vais vous montrer, à mon avis, vous n'aimerez pas beaucoup non plus. Voilà. On pourrait dire que c'est la coupe, là, c'est la coupe, je ne me rappelle plus. Bon, alors, il n'y a plus le livret. Je pense qu'il devait y avoir un livret, parce que quand on regarde la boîte, je pense qu'il y avait place pour un livret. Vous voyez, ça m'étonnerait qu'on aurait fait la boîte si grande, à moins que c'est parce qu'elle s'est laissée aller, je ne sais pas. J'ai quand même l'impression qu'il y avait un livret. Ils sont tous tombés, zut! Parce que c'était dans l'ordre. Allez, nom d'une pipe. Ils sont tombés par le derrière de la carte, de la boîte. Bon. Nous sommes au 2 d'épée. Non, qu'est-ce que c'est? Ah non, le 3, ok. Hop, était comme ça, alors. Bon, on verra. Donc, voici le jeu. Donc, voici la boîte complètement démolie. Mais, enfin, elle n'est pas complètement démolie, mais elle a été utilisée. Et je pense que les cartes aussi, puisque les cartes, elles sont un peu bombées. Mais elles sont nickel, par contre, les cartes. Elles sont nickel. Je suis même pas sûre qu'elles ont été utilisées. Je pense que la boîte est vieille, mais les cartes, si elle avait été utilisée, les côtés sont salis en général. Donc, je pense pas qu'elle ait été vraiment... Alors, voilà le dos des cartes.
Donc il est dans les tons de brun, rouge fort foncé, et un peu d'ocre, on dirait. Voilà, c'est un dos aussi. Apparemment, c'est sûrement un jeu qui. Oui, hein, il ne faut pas mentir quand même. Hein. Donc, il se trouve au musée. Ah, c'est bon, attendez, j'arrive. C'est pour prendre mes médicaments en fait, c'est mon alarme. Oui, si vous voyez qu'il y a des couvertures, évidemment, c'est parce que Chanel se couvre toujours. Et puis pour protéger mon divan, j'ai quand même mis des couvertures dessus. Hein, parce qu'avec les chiens, Chanel, s'il te plaît, je peux m'asseoir, merci. Donc, alors, nous allons commencer. Enfin, moi, ce que je n'aime pas du tout, c'est qu'il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Enfin, peut-être dans les mineurs. Dans les mineurs, oui. Mais dans les majeurs, regardez, voici le mat. Donc, ce sont vraiment les mêmes côtés. Donc, elle a été coupée en biais. On dirait qu'elle a été coupée en biais. Et que l'autre côté est pareil. À moins que j'ai mal regardé. Je n'ai pas vraiment pris le temps. Je n'ai pas vraiment eu le temps non plus de bien regarder. Mais vous voyez, ce sont les mêmes. Donc, on ne saurait pas dire s'il est à l'endroit ou à l'envers. Juste ou pas. Bon, si vous voulez faire pause pour regarder, à moins que vous connaissiez ce jeu. Je suis curieuse de voir qui connaît ce jeu. Parce qu'apparemment, c'est quand même un jeu qui est de collection, on va dire. Et très ancien. 1860. Donc voilà. Le mat. Le battleur. Oui, je vous assure, il n'était pas abîmé du tout. Et puis, je ne sais pas pourquoi, pourtant je l'ai ouvert, j'ai regardé les cartes, je l'ai rangé, et on dirait que, ça c'est vrai, je ne sais pas pourquoi ni comment, parce que je fais toujours attention, on dirait que ça a collé quand je les ai reprises, et il y a des dos de cartes, d'ailleurs le voilà, le dos de la carte, qui s'est collé, alors que je n'ai pas mis d'eau, ça avait été de l'eau, ça aurait gondolé, mais c'était collant, je me demande pourquoi, parce que ça je fais quand même attention, de l'autre côté aussi. Bon, je sais pas. Bon, donc, voici le 2. Donc, la papesse. Voilà, je ne sais pas, chaque fois que vous la retournez, c'est la même chose. Hein. Je veux bien vous la retourner pour que vous puissiez constater par vous-même. À moins que je vois mal, parce que le 2 aussi, quoi. S'il y avait juste le chiffre dans un sens, je dirais bon. Bon, alors. Ensuite, l'impératrice. C'est plus recto verso. Ensuite, l'empereur. Le pape. Je vous avais dit que je prendrais un médicament dans l'autre vidéo parce que j'ai fait une vidéo avant que je posterai. La vidéo d'avant, je la posterai le jour même et cette vidéo-ci sera postée, je sais pas quand, demain peut-être. Pour pas tout mettre le même jour. Ensuite, les amoureux. C'est particulier. Moi, je l'aime pas. Moi, je ne l'aime pas. Le chariot. Où là, les chevaux se regardent. D'habitude, il part dans un sens et l'autre dans l'autre. Enfin, soit. Le chariot, par contre, il est gros, le monsieur, là-dessus, dis donc. Oui. Pauvre chariot. Ensuite, la force. Non, c'est la justice. Hein. Ben oui, c'est la Marseille. C'est la justice. On disait où est le lion. Comme il est particulier. Donc, vous voyez, c'est particulier. J'aime pas. Il y a
la balance qui est coupée, on ne voit pas les deux plateaux. Moi, j'aime pas. Mais je suis contente de l'avoir, hein. Je suis très contente de l'avoir parce qu'à mon avis, il a une certaine valeur. Mais bon, la limite, maintenant, c'est pas pour l'argent. Hein. On n'allait pas penser ça. Mais bon, j'aime quand même bien avoir des jeux qui ont de la valeur, évidemment. La roue. Non, la roue de fortune. Il faut que Chanel, je ne saurais pas. Il faut que je me déplace. Excusez-moi. Non, allez, ça. Attends, je me mets autrement. Chanel. 2 secondes. Hop, on va faire comme ça. On va essayer. Hein. Je mets mes jambes sur la chaise en place. Hop, oh. Voilà. Sinon, tu dois aller par terre. Je suis désolée. Couche-toi, petite pupusse. Alors, voici la force. Oh, 11, évidemment. Oh, 11, oui. Ensuite, le pendu. Voilà. Moi, dites-moi si vous aimez ce jeu. Moi, ma petite coccinelle, si tu passes par là, dis-moi un petit peu ce que tu en sais. Parce que toi, sur le tarot, tu es incollable. Donc, est-ce que tu connais ce tarot? Est-ce que tu le possèdes? Qu'en penses-tu? Est-ce que tu l'aimes? Si tu ne le possèdes pas et si tu ne le connais pas, est-ce que tu l'aimes? Ça m'étonnerait quand même qu'elle ne connaisse pas ça. Alors, nous avons l'arcane sans nom. Ah oui, vous avez remarqué aussi, il n'y a aucun nom marqué sur les cartes. Donc, il y a juste le chiffre. Alors, j'ai un poisson qui vient de sauter. On aurait dit une baleine. J'espère qu'il n'a pas sauté hors de l'étang. On ne voit pas. Tempérance. Voici tempérance. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent la tempérance, mais on ne dit pas la tempérance, on dit tempérance. En même temps, on dit ce qu'on veut. Hein. Le diable, parce que moi je fais des erreurs aussi. Hein. Je ne me suis pas non plus... J'allais dire... Ah, voilà comment voir l'ordre à l'envers. Attendez. Toum toum. Attendez. Si on prend la petite carte jaune... Donc là, le jaune est en bas. Ah, ok. Oui, regardez. Donc, ce sont des petits rectangles. Et si on peut regarder que chaque petit rectangle a un côté jaune, ben comme dans... Si vous prenez le Béline, le grand Béline, je pense que c'est celui-là, et où l'été là, ils ont chaque fois un rectangle jaune. Et on sait voir d'après... Donc là, le rectangle, il est en bas, c'est juste, hein, et le rectangle, il est en haut. Donc, par le dos, on saurait dire si, parce que je pense, le rectangle, normalement, il est en bas, le rectangle jaune. Donc, selon moi, les cartes doivent avoir, on va regarder après avec les mineurs pour voir si j'ai raison ou pas, mais selon moi, la carte à l'endroit est comme ceci, avec le rectangle jaune en bas. Pas bête, parce que je suis pas une vraie blonde en même temps. Hein. Si c'est ça, on verra. On regardera avec les mineurs. Alors. La tour, la maison Dieu, pardon. C'est pareil, mais c'est la maison Dieu ici. L'étoile. La lune. La lune, je regarde toujours les queues des animaux, parce qu'il y en a un qui doit avoir la queue en l'air, l'autre la queue en bas. La queue des animaux, j'ai dit. Hein. Alors ici, nous avons le soleil. Ensuite, le jugement. C'est intéressant, c'est un jeu très intéressant. Je suis très contente de l'avoir, mais franchement, je ne saurais pas m'en servir. Je ne l'aime pas du tout. Il manque des morceaux. Voilà. Le monde. Ah, voilà. Donc, ben voilà, je me trompe alors. JG. Donc, voici les initiales de la personne. Gilles Godet. Je le connais, je suis sûre que je le connais. Hein. Je suis sûre que je le connais, ce gars-là. Enfin, je connais pas le gars, mais je connais qui c'est. Mais j'ai un trou. Voilà, j'ai un trou. Parce que si on le met comme ça, il est à l'envers. Et selon moi, j'avais dit, les petits machins jaunes étaient en bas. S'ils sont en bas, la carte est à l'envers. Donc les machins jaunes, ils sont en l'air.
D'accord? On va voir. Donc, l'as de denier, le 2. Le 3. Oui. Voilà, le 3 de denier qui est à l'endroit comme ça. Eh bien, en effet, le jaune, il est en l'air. Pourtant, je ne me trompe pas, le jaune, il est en bas dans les jeux. Que je dis là, l'été là, le Béline, je crois, le Béline, je suis pas sûre qu'il ait les trucs jaunes, mais l'été là, oui. Ben, je ne sais, ben oui, c'est en bas. Donc, le 4. Donc, on voit quand même l'endroit et l'envers grâce, apparemment, le 5. Apparemment, donc, grâce au dos. Oh, c'est compliqué. Il y a des petites erreurs de... Vous voyez, par exemple, ici, la petite feuille, il y a 2 petites pointes. Et si on va de l'autre côté, il n'y a pas de petite pointe, elle est comme ça. Donc, c'est pas identique. Qu'est-ce qu'il a mangé? Alors, le 7. Comme ça ou comme ça, je ne sais plus. Comme ça. Oui, comme ça, je le vois avec le dos. Le 8. Le 9. Le 10. Mime, si tu passes par là, ma coccinelle, je serais vraiment ravie d'avoir ton... Je regarde la durée. Je serais ravie d'avoir ton impression du jeu, ce que tu en connais. Ça me ferait vraiment plaisir, ce que tu en connais et ce que tu en penses. Et si toi, tu saurais l'utiliser aussi. Donc, le valet de denier. Le cavalier. La reine. Et le roi. Je trouvais intéressant parce que, bon, pour certains, on s'en fout complètement, mais pour d'autres qui sont quand même amateurs des tarots, je pense quand même que c'est quand même bien de le voir. Très intéressant. Ben voilà donc l'as de coupe, comme il est représenté sur... Voilà. Mais il n'a jamais servi à ce jeu, parce que c'est pas possible, il est trop propre. Le 2. Non, je ne vais pas m'éterniser. Le 3. Le 4. Ouais. Bon, le 5 qui est tombé, le 5 des coupes qui est tombé. J'ai tellement mal au dos. Bon, allez, je vais arrêter la vidéo sinon, parce que sinon je referai un autre jour. C'est marrant. Regardez la peinture, comme on a peint comme ça, on dirait qu'on a mis des petites, pas des capsules, mais des petites gommettes, là, vous voyez, de rouge. Et puis même, ça a été fait bizarrement, quoi. C'est la pression, hein. Évidemment, mais... C'est bon. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Sans fioriture. Oh, je ne sais même pas si dans les... Bon, je ne sais plus. Voilà. Je ris, ma petite coccinelle, si tu passes par là, parce que tu vois, la coupe de ce valet de coupe, elle est couverte. Et dans le valet de coupe du rider, eh ben, il sort quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le valet de coupe du petit rider? Il y a un petit poisson. Le cavalier, la reine, qui a sa coupe couverte, et le roi aussi qui a sa coupe couverte. Alors, l'as d'épée. Le 2. Le 3. Ah merde! Regardez. Pourtant l'épée, elle doit être en l'air, nous sommes d'accord. Elle n'est pas comme ça.
Si. Mime, j'ai besoin de toi. Attends. Parce que... Ben non, alors écoutez. Bon, moi, je vais la mettre par rapport au dos, parce que je sais plus. J'ai un trou. Est-ce qu'elle est comme ça? Je sais plus. Il faudrait... J'ai pas de Marseille sous la main. J'ai pas de Marseille sous la main. Si, j'en ai un. Mais je vais pas le prendre. Je vais pas vous faire perdre votre temps. Sinon, j'ai le tarot de Marseille de mon petit filleul. Il a ses jeux dans son armoire, qui est à côté de celle où je mets mes stylos pour ceux qui suivent. Il a son armoire à lui. Et il a un jeu de cartes. Et je vais quand même voir. Parce que je suis curieuse. Attends, ma Charlotte, 2 secondes. Ouah. Je suis curieuse de voir. Hop, je bouge un bibi. Et je prends un jeu. Ah, il y en a plein de jeux, hein, mon bonhomme. Regardez, je vais vous montrer ce qu'il y a comme jeu. Il y a un jeu de cartes normal que je laisse là. Un vieux jeu de cartes de BTV, pour ceux qui connaissent. Il a son tarot de Marseille, celui-là. Il a un Lenormand. Et il a les cartes napolitaines, qui sont comme un peu le tarot de Marseille. Je voudrais juste prendre, bon, s'il n'a pas perdu, évidemment, le 2 des épées. Allez. Ah non, elle n'a pas de fioriture dans les coupes. Dire que le 10 de coupe, il est aussi comme, pareil, quoi. Vous voyez? Il est comme ça aussi. Donc il n'y a pas de fleurs, etc. C'est vrai que je prends le Marseille aussi, mais puisque moi, les significations sont pour moi, franchement, voilà, selon mon ressenti aussi, mais elles sont les mêmes. Mais que sais-je, moi? Qu'est-ce que je fais? Je prends le 2, mais même si je prends celui-là, je ne suis pas plus avancée de savoir s'il est à l'endroit ou à l'envers, en fait. Donc, sinon, je vais voir dans un bouquin, pas maintenant. Mais bon, je sais plus si elle est en bas. Donc, ce qui veut dire par là, ce que je veux vous dire, c'est que si, selon le jeu, avec la carte jaune, le morceau jaune en l'air, il est comme ça, il est à l'endroit. Voilà. Sinon, alors le dos, il ne veut rien dire. Bon, on y va. Vite. Le 4. Par contre, j'apprécie que les chiffres romains soient comme ça, parce que normalement, le 4 ne s'écrit pas comme ça en chiffres romains. Hein. C'est une barre et puis un V. Donc, mais dans le tarot, comme on ne va pas en régressant et qu'on va en avançant, enfin, soit, c'est 4 barres. Mais le 4 en chiffres romains ne s'écrit pas comme ça. Donc, je suis contente qu'il soit écrit comme ça. C'est 7, le 8, et comme le 9 ne s'écrit pas comme ça non plus, mais normalement, hein, mais dans les tarots, oui. Mais ils ne sont pas écrits comme ça dans tous, hein, même dans des Marseilles qu'on achète pour des Marseilles, parfois ils ne sont pas écrits comme ça. Quoique dans les facsimilés, il faudrait que j'aille voir dans les facsimilés. Mais est-ce que c'en est un, celui-ci? Je ne sais pas. Donc le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine et le roi. Ensuite, nous avons les bâtons. Oui, c'est pas mal, avec les petits fruits et la naissance, voilà, là, il est pas mal. Donc, mon jaune est toujours en l'air. Le 2. Le 3. Le 4. Je dois me mettre assis, sinon je ne saurais pas finir ma vidéo. Le 5. Le 6. J'en ai plus beaucoup. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le 11. Mon Dieu, le 11, le 12. Donc le valet de bâton. Oui, non, pour moi, sincèrement, on reconnaît le cavalier, la reine et le roi des bâtons. Donc, en effet, le dos des cartes, le jaune est en l'air. Donc, selon moi, on sait voir s'il est à l'endroit et à l'envers grâce au dos. Ce qui est bien fait en soi, hein, ce qui est bien fait parce que c'est presque imperceptible. Donc, pour les personnes qui ne savent pas
Pour les consultants qui ne savent pas qui ne connaissent pas ce dos-là, c'est pas mal du tout. Et puis voilà, on voit que celui-là il est à l'envers, hop, on le remet à l'endroit du coup, et c'était mon 3 d'épée. Donc voilà, voilà. Donc je vous ai montré le jeu. J'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas si le jeu va vous plaire, moi en tout cas je ne l'aime pas du tout, mais je veux dire que la vidéo ça vous a intéressé, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Et puis je vous remonte la boîte. Et puis dites-moi un petit peu si vous en avez, si vous en possédez, ça m'intéresse. Si vous le possédez, est-ce qu'il y a un livret? Est-ce que si vous avez déjà été au musée de jeux de cartes Fournier, donc en Espagne, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que... Il sent le tabac. Il sent vraiment le tabac. Et enfin, c'est assez marrant parce que la boîte est tellement usée, mais les cartes, elles sont juste pas plus droites, quoi. Elles sont tout simplement, enfin voilà, un peu ondulées. Mais puisqu'il n'y avait pas de livret, à mon avis, elles avaient la liberté de s'onduler toutes seules. Elles avaient la place, elles n'étaient pas serrées dans la boîte. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura intéressé et que je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Je vous souhaite une très belle journée et puis je reviendrai m'inviter dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, lundi déjà. Je vous fais des bisous.